J'ai grandi avec Harry Potter. Ça m'a construit. J'étais tellement fan qu'à 11 ans, je suis allé à la soirée pour acheter le dernier livre à minuit. Bien sûr, j'ai pas tenu, alors mon père m'a ramené et m'a mis dans mon lit. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé avec le bouquin sur ma table de chevet et je l'ai dévoré en 5 jours. Puis, quand les films sont sortis, j'étais au cinéma pour chaque sortie, depuis le deuxième, le jour de sa sortie ou pour les avant-premières même. Alors imaginez bien qu'en 2014, quand j'ai appris qu'il y avait un projet de trilogie, puis de quintalogie développé sur l'univers d'Harry Potter, et en tant que préquel, donc qu'on allait sûrement parler de Dumbledore, de Grindelwald, et de plein d'autres choses, et bah j'étais surexcité. Et le 1 franchement, était sympa. Il a soulevé plein de questions, a répondu à certaines d'autres, et a ouvert la voie à plein de théories. Alors maintenant que le 2 est sorti, il faut qu'on parle des crimes de Grindelwald. Est-ce que le film vaut vraiment le coup ? Je pensais qu'un petit changement de décoration s'imposait pour la sortie des Crimes de Grindelwald, le deuxième chapitre des Animaux Fantastiques. La critique est bien évidemment sans spoiler, vu que j'ai eu la chance de pouvoir voir le film en avant-première mondiale, puisqu'il est sorti le 8 novembre dans mon cinéma, retransmis depuis Paris, l'avant-première mondiale. Je compte sur vous pour la partager un maximum, parce que je pense que cette vidéo peut faire grimper le nombre d'abonnés sur la chaîne, puisque les vidéos Harry Potter sont les vidéos les plus vues sur notre chaîne, et une critique d'un film en avant-première, ça peut faire grimper le nombre d'abonnés, donc je vais essayer de vous livrer une critique de qualité et j'espère aussi que vous la partagerez un maximum parce que c'est vraiment ce qui peut vraiment nous aider, ce genre de vidéos, les vidéos Harry Potter, à nous faire connaître. Merci à vous, je vais aller voir le film, on se retrouve juste après le générique, j'espère qu'il sera bon. Allez, à plus. Franchement, niveau cosplay pour une avant-première, c'est pas mal, en plus une avant-première mondiale. Je reviens à l'instant du film. On en parle tout de suite. Allez, générique. Incendio! Donc alors, que dire sur ce film? On va faire en plus de 5 minutes, ne vous inquiétez pas, il y a besoin de détailler. Sans spoil, je répète, sans spoil. Il y aura juste une toute petite partie spoiler à la fin parce qu'il faut absolument qu'on parle d'un truc très important pour ceux qui ont vu le film. Vous savez de quoi je parle. Alors, pas déçu, mais pas non plus exceptionnel. C'est un film qui est bien, pas de souci. Moi j'ai vraiment bien aimé le film. Mais c'est pas le meilleur film que j'aurais vu cette année. C'est pas le meilleur Harry Potter. Il est mieux que le 1 cependant. Mais c'est un film de transition. Comme le Harry Potter 4 ou Harry Potter 5, c'est un film qui va poser les bases pour la fin de l'histoire. Pour les 3 derniers qui restent, comme Harry Potter 4 et Harry Potter 5 l'ont fait pour la fin de l'histoire. On va d'abord parler du scénario. Absolument pas ce à quoi vous pouvez vous attendre, vous verrez. Ça prend son temps, ce qui est une bonne chose, mais il y a énormément de choses à raconter. Donc c'est bien qu'il y ait le temps de dire, ça ne va pas dans l'action tout le temps, des bagarres, des bastons, des effets numériques. Non, ça prend son temps de poser des choses, et c'est bien parce qu'il y a énormément de choses. Beaucoup d'histoires de famille, c'est compliqué à suivre. Je vous avoue que même moi, en ayant lu les bouquins plusieurs fois, en ayant vu les films plusieurs fois, en m'étant renseigné sur internet sur toutes les histoires de famille, que ce soit de Dumbledore, de Harry, d'autres personnages, etc., c'est compliqué. Je me suis perdu plusieurs fois. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout, ça pose des bases pour la suite. On y viendra. Beaucoup de mes amis étaient complètement perdus, mais ont quand même apprécié le film. Les références à tout ce que vous connaissez sont extrêmement légères. C'est amené en douceur. On n'enfonce pas la porte. On n'appuie pas. D'ailleurs, aucun sort n'est clairement énoncé. Peut-être 2 ou 3. Seulement des sorts qu'on ne connaît pas. Mais tout ce qui est Avada Kedavra, Expelliarmus, Stupéfix, ne sont pas énoncés parce qu'on les connaît, on connaît la couleur de ce genre de sort. Et donc c'est amené très discrètement. Par exemple, pour le tout début du film, il y a un petit Avada Kedavra qui sort, qui est amené discrètement, sans appuyer la mort, qui serait vraiment une mort horrible dans ce cas-là. Donc voilà, petit éclair de lumière verte, on ne voit pas la mort, mais on le sait. On le sait. Petit exemple, sans vous dire qui, sans vous dire quoi, voilà. Tout simple. Le film démarre sur une scène de nuit, avec beaucoup de cuts très rapides. C'est peut-être la scène la moins bonne du film, même si elle est très intelligente comment c'est fait, en fait, dans le scénario. Mais au niveau réalisation, c'est peut-être la moins réussie. C'est vrai que David Yates, au niveau des scènes de nuit, a du mal avec les scènes en mouvement. Ça a toujours été son point faible. C'est vrai que dans Harry Potter 6 et dans Harry Potter 7 partie 1, quand il se pose le plus, même dans Harry Potter 5 quand ça bouge pas trop, je trouve que c'est vraiment là où sa réalisation est vraiment la plus belle et la photographie est magnifique. Pour parler de toute la photographie en général, et ben à part cette scène de début, David Yates s'en sort à merveille, il s'est beaucoup amélioré. Je trouve que
Au niveau du film, les effets numériques et la photo, c'est vraiment magnifique. Il y a des très beaux plans, les décors sont incroyables, vraiment c'est magnifique. Les animaux, on y croit vraiment, toutes les bêtes, on y croit, c'est dingue. Tout cet univers un peu japonais, un peu chinois, un peu asiatique est vraiment dingue dans toutes les créatures, parce que le film se passe à Paris, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est vraiment très joli, beau travail au niveau de la photographie des décors, des chefs-op, et ça c'est génial. Que dire des nouveaux personnages? On a donc Theseus Scamander, le frère de Newt. On a un personnage qui suit Croyance tout le long du film. On a les poteaux de Grindelwald, dont on ne sait pas trop comment ils s'appellent. Une femme, deux autres gars. Un gars black qui a une histoire à lui un peu, qui suit une nouvelle personnage qui est Leta Lestrange. Donc, pour ceux qui ne savent pas, aucun lien de parenté avec Bellatrix et Sirius. En gros, il y a très longtemps, il y avait Radalfus Lestrange, qui était un ancien ministre de la magie, qui a un frère qui s'appelait Corvus Lestrange, et ils ont eu tous les deux des lignées différentes. Donc en gros, Leta Lestrange, c'est la fille d'un deuxième mariage de Corvus Lestrange, qui est donc le frère ou cousin de Radalfus, Radalfus étant l'arrière-grand-père de Bellatrix. Donc en gros, Leta Lestrange, c'est en gros la grande tante de Bellatrix, donc aucun rapport, voilà, en gros. Ils sont de la même famille, mais de deux lignées différentes. Sachant que Bellatrix, en plus, elle vient de la lignée Black, et c'est marié à Rodolphus Lestrange, pas Radalfus, Rodolphus, qui lui est un mange-mort et de la lignée des Lestrange, alors que Bellatrix est de la lignée des Black. Voilà. Donc Leta Lestrange, Theseus Scamander, et bien évidemment, les deux nouveaux personnages les plus importants, Gellert Grindelwald, qui avait sa place dans le 1 sans trop l'avoir, et Albus Dumbledore, qui sont à mon avis les deux personnages principaux de ce qui va arriver. Newt va être tout doucement mis à part. Que dire de ces nouveaux personnages? Ils ont chacun assez de temps à l'écran pour développer ce qu'ils sont. Bien évidemment, celui qui a le plus de temps à l'écran, c'est Newt et Grindelwald. Ce sont les deux personnages principaux du film, Grindelwald étant l'antagoniste principal. Il a de nombreuses scènes où il peut faire preuve de toute sa magie, son extraordinaire magie. Johnny Depp est incroyable dans le rôle. Eddie Redmayne est toujours très bien dans le rôle de Norbert, ce magigéologiste un peu timide, se retranché derrière son col comme ça, qui marche un peu en boitillant comme ça, très très bien. Jude Law en Dumbledore très classe. Je trouve qu'il a réussi à retranscrire et la jeunesse de Dumbledore et son côté sage, pas trop sage. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire sage mais jeune en même temps. Dire, il a compris ses erreurs qu'il a fait lorsqu'il était adolescent, lorsqu'il était tout jeune. Il reste encore jeune en 1927, bien évidemment, il n'a pas encore 126 ans. Mais il a quand même acquis cette sagesse et ce côté calme, ce côté je ne cherche pas le pouvoir, je veux juste le bien pour tout le monde, je veux être juste professeur à Poudlard, son côté sage, son côté j'essaye d'être le plus aimable avec tout le monde, chercher à ce que tout le monde fasse les bons choix, comme il a essayé de faire pour Tom. Là, il essaye de faire exactement la même chose pour tous les personnages qu'il rencontre. Jude Law incarne vraiment très très bien ce Dumbledore aussi. Donc franchement, pour les trois personnages centraux de l'histoire, Johnny Depp, Jude Law et Eddie Redmayne font du très bon travail sur ces personnages. Les autres personnages s'en sortent aussi très bien. Porpentina, Queenie et Jacob sont également présents. Ça fait extrêmement plaisir de retrouver Jacob. Vraiment, Jacob Kowalski, on s'attache beaucoup à ce personnage. Ça fait extrêmement plaisir de le retrouver. On va parler un petit coup de la musique. Il y a une seule fois où j'ai entendu celle d'Harry Potter reprise un peu différemment. Mais sinon, toute la musique du film est vraiment magnifique. Il y a un thème, le thème de Grindelwald, je crois, qui est vraiment très très beau. Ou le thème de Dumbledore et Grindelwald, vu qu'on va parler forcément de ce qui s'est passé entre eux. Il y a un thème qui revient. Je vais essayer de vous le mettre en fond. Écoutez-le. Et bien ce thème est vraiment magnifique. Je trouve que c'est le thème qui ressort le plus du film, mais sinon vraiment les musiques sont magnifiques. Comme pour les Animaux Fantastiques, c'est James Newton Howard qui les a composés. Et il a fait vraiment un très très bon travail et de revisite des anciens thèmes et de nouveaux thèmes qui sont vraiment géniaux. Pour parler des nouveaux animaux, il y en a pas mal qui sont vraiment très très beaux. La mallette de Newt, encore, il y a un nouveau décor pour la mallette qui est vraiment encore génial. Enfin, tout cet univers différent des prairies, de la neige et tout. Il y a des bébés nifleurs dans le film, ça c'est dingue, c'était très mignon. Enfin, voilà, il y a des moments de rire, il y a des moments dramatiques et ça, on ne les enlève pas, c'est très important. Il y a des retournements de situation, des directions de personnages auxquels on ne s'y attend pas. En tout cas, moi je n'ai pas vu ce qui allait arriver à la fin. Je n'ai pas compris où le film nous emmenait, j'ai été très surpris. Donc c'est un bon film. Pas exceptionnel, meilleur que le 1, mais un film de transition, et j'attends avec impatience la suite. Donc pour ceux qui veulent en savoir un peu plus et entrer dans la partie spoiler, on va en parler juste 2 minutes à la fin. Pour les autres, merci à tous d'avoir suivi cette critique.
Je pense être le premier à l'avoir fait sur internet. J'ai vu le film en avant-première mondiale, voilà, comme je vous l'ai dit. Donc pour ceux qui l'ont aimé, n'hésitez vraiment pas à partager. C'est une vidéo Harry Potter, donc les vidéos les plus regardées sur la chaîne, et c'est potentiellement une vidéo qui peut faire décoller la chaîne, vu qu'on est les premiers à en parler sur internet. Donc s'il vous plaît, si vous avez envie de nous aider, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous, envoyez des liens vers cette vidéo. Merci à tous ceux qui le feront. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à la partager si elle vous a plu. On va passer à la partie spoiler tout de suite pour les autres. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous laisser un commentaire quand vous aurez vu le film. Je vous dis à la prochaine. Finite incantatem. Pour ceux qui ont vu le film, partie spoiler. Pour les autres, fuyez, sinon je vais vous révéler la fin du film. Partie spoiler, quittez vraiment tout de suite la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Je vais vous révéler la fin de l'histoire. Donc à la fin, nous avons Grindelwald dans le château de Nuremberg, la prison qu'il a construite lui-même et dans laquelle il sera enfermé dans Harry Potter 7 partie 2, où il révèle à Croyance, qu'on pensait du coup être Corvus Lestrange, le frère de Leta Lestrange, mais du coup non, parce que apparemment quand le vrai frère de Leta Lestrange a coulé dans le Titanic, il lui révèle que dans sa famille, il y a une étrange tradition qui dit que un phénix viendra lorsqu'il en aura besoin. Il lui donne alors une baguette, le petit oiseau qu'on croyait un corbeau depuis le début se révèle être un phénix, qui va ouvrir ses ailes, prendre feu. Et on se rappelle qu'au tout début du film, lors de la première rencontre entre Newt Scamander et Dumbledore, Dumbledore avait raconté la même histoire à Newt Scamander en parlant de sa propre famille. Et là, Grindelwald dit à Croyance qu'il s'appelle Aurelius Dumbledore. Alors, plus tôt dans le film, Grindelwald avait dit à ses sous-fifres que Croyance était essentielle car c'était le seul capable de tuer Dumbledore. Qu'il avait besoin de Croyance pour tuer Dumbledore. Moi, j'ai tout de suite cru à un mensonge. Je me suis dit, c'est pas possible. Les fans vont crier à l'outrage si on découvre qu'il y avait un troisième frère sur les 4 Dumbledore. Mais, en y repensant, c'est soit un mensonge, ce qui est plausible, mais pas drôle. Soit, et c'est là où, avec les autres geeks, on a pensé à un truc. D'ailleurs, c'est Axel et Nata qui m'ont fait réfléchir, et je trouve que ça, c'est plausible et c'est plus drôle. C'est que ce n'est pas le frère de Hal Belfort, Ariana et Albus, mais ce serait le neveu de Albus et Hal Belfort. Je vous explique. Croyance est un obscurial. Ariana était un obscurial. Je vous rappelle que Albus et Gellert se sont connus à l'époque où Ariana avait ses colères, ses accès de colère lorsqu'elle a tué sa mère, dans son accès de colère, lorsque son père a été envoyé à Azkaban pour avoir tué ses moldus, lorsque Albus et Gellert sont tombés amoureux. En tout cas, Albus est tombé amoureux de Grindelwald. Donc, sachant que dans les bouquins, elle est morte entre 12 et 13 ans, apparemment, et que dans le film, Hal Belfort dit qu'elle est morte à 14 ans. Donc, c'est un peu flou tout ça. Peut-être qu'elle est morte plus tard. Et vu que J.K. Rowling corrige des choses, vu que dans le film Les Animaux Fantastiques 2, McGonagall est vivante en 27 alors qu'elle est censée être née 10 ans plus tard, ça change les choses. Du coup, c'est pour ça que Dumbledore est professeur de défense contre les forces du mal et non de métamorphose. Donc, est-ce que Ariana ne pourrait pas être un peu plus vieille, 16-17 ans, et que Grindelwald et elle auraient eu un enfant? Que Croyance serait alors le fils de Grindelwald, donc le fils de Ariana, donc une Dumbledore, donc le fait que Croyance soit également un obscurial. Vu que une théorie dit que Ariana était un obscurial, un obscurus, et c'est pour ça qu'elle est morte lors du combat entre ses frères et Grindelwald. Elle a eu un accès de colère qu'elle n'a pas su gérer, et l'Obscurus l'a tué de l'intérieur, et lorsqu'elle a eu un accès de colère, elle a tué sa mère. C'est une théorie, je trouve, très intéressante, qu'on a les premiers à énoncer en tout cas, vu qu'on est les premiers à avoir vu le film. Donc pour ceux qui ont vu le film, dites-nous si cette théorie est plausible, si elle vous plairait. En tout cas, voilà, si cette théorie-là est vérifiée, dans la suite, je ne crierai pas au scandale parce que ça peut être tout à fait plausible. Croyance peut mourir par la suite et on n'en parlerait plus jamais. Dumbledore ne peut ne même pas être au courant, au final. On ne sait pas. Donc ça ne casse en rien ce qu'on sait de la vie de Dumbledore. C'est juste un secret de plus révélé. Ça peut être tout à fait possible, vu qu'on a vu Nagini dans le film. Enfin, plein de choses peuvent être possibles, au final, avec tout ça. On a revu Nicolas Flamel. Plein de choses peuvent être possibles. Moi j'aime beaucoup cette théorie et j'espère en tout cas qu'elle vous plaît. Voilà, je pense qu'avec les gars, on s'est quand même pas mal démerdé pour trouver une théorie assez cohérente. Je pense que celle-là peut être une théorie cohérente. L'autre théorie, la plus simple, c'est que Grindelwald lui ment. Mais c'est moins drôle, de toute façon. On se revoit dans 2 ans avec le même costume ou un autre pour Les Animaux Fantastiques 3 qui se nommera peut-être La Famille Dumbledore, qui sait. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le Geek à lunettes. Finité. Incantatem.